3 minutes de philosophie au temps du confinement. Aujourd'hui, Albert Camus et l'espoir. Albert Camus a vécu une vie avec ses grandes difficultés. C'était un enfant pauvre en Algérie. Il était très malade avec la tuberculose et il sait quelque chose de la maladie. Et ce qui est très poignant pour nous, c'est qu'au cœur de la maladie, il essaye de déterminer une autre forme de maladie. Une maladie qui viendrait de l'effondrement du sens, de l'absurde, de l'étranger, au fond, c'est ça l'étranger. L'étranger, c'est l'être qui se trouve dans un monde où quelque chose de la vie fait défaut, un monde sans âme, un monde déshumanisé. Sur le virus, je ne suis pas le mieux qualifié pour essayer de le comprendre. Mais à partir de Camus, je crois qu'il est important aujourd'hui de nous demander qu'est-ce qui est sans âme, qu'est-ce qui est sans vie, qu'est-ce qui attaque la vie. La phrase de Camus que je trouve très éclairante, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été, peut nous donner une direction. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. La phrase, elle est absolument géniale parce que la banalité courante, c'est de nous dire après l'hiver viendra l'été, après le confinement viendra la liberté, après la pandémie viendra la guérison. Mais ce que nous dit Camus, ça ne va pas. C'est pas à la hauteur de ce qu'il faut réussir à penser. Comment, au cœur de l'hiver même, on peut trouver l'été. Pour éclairer cette remarque de Camus, je pense à une phrase d'Alquier, qui était un philosophe du XXe siècle, qui disait « Si l'homme se sent médiocre, c'est que tout n'est pas en lui médiocre. N'apparaît-il pas que s'il se sent absurde, c'est que le fond de son esprit est raison. Et s'il se sent malheureux ou aliéné, n'est-ce pas que l'essence de sa conscience est aspiration au bonheur ?» Je crois que c'est très aidant, parce que ça déplace tout. De voir que si on est malheureux, qu'on se sent malheureux, qu'on se sent aliéné, c'est qu'on sent qu'on a une aspiration au bonheur. Et cet espoir, cette aspiration au bonheur, Camus lui donne tout son sens. On a beau jeu, beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels, ont beau jeu de dénigrer la question du bonheur, à s'en moquer, à trouver que c'est grotesque. Et Camus montre à quel point là il y a quelque chose qui est beaucoup trop intellectuel. L'être humain a une aspiration saine au bonheur. Bien sûr, le bonheur n'est pas la tranquillité niaise, le confort médiocre, l'idée aujourd'hui soyez zen et soyez calme. Le bonheur est quelque chose qui est une aspiration profonde, qui est une tension et qui n'est pas opposée à la souffrance. Il y a de la souffrance dans l'existence. Et la souffrance, loin, nous dit Camus, d'empêcher le bonheur, le rend plus aigu. Et là, je crois que là, il y a quelque chose de très fort. Comment trouver une forme de bonheur au sein même de l'hiver, au sein même de la souffrance. C'est à chacun d'entre nous de voir comment faire ce déplacement. Mais pour moi, en tout cas, une remarque de Camus m'aide à faire un pas de plus. Dans son livre Noces, il écrit « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. » Et je crois que le bonheur a à voir avec la découverte, la redécouverte du sens de l'amour. Qu'au fond, l'invincible été, c'est que l'amour ne peut pas être écrasé par les difficultés.
qu'il est possible d'aimer. Et je vois là, dans ce mouvement, dans ce déplacement, de revenir à ce sens profond d'aimer, une occasion de trouver espoir sans rien nier des difficultés que nous vivons. Et cette lucidité de la philosophie m'aide profondément chaque jour. Voilà, 3 minutes de philosophie au temps du confinement. J'avais déjà présenté la phrase d'Albert Camus l'été dernier dans le podcast que j'ai fait pour France Culture, 3 minutes de philosophie pour redevenir humain, que vous pouvez écouter. Vous verrez que les deux approches se complètent. Et je vous dis à très bientôt.